Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je tenais à faire cette vidéo encore, hein. Encore une fois, j'ai fait des lives dans lesquels j'ai parlé beaucoup de la situation actuelle qui est l'urgence, hein, l'urgence mondiale qu'est le coronavirus. J'essaie de recouper certaines informations pour vous informer à chaque fois comme je le peux, à chaque fois que j'essaie de le faire. Les amis, j'ai un seul mot à vous dire. Faites très, très, très attention. Faites très attention. Ne prenez pas cette histoire à la légère. Voilà. Je fais pas cette vidéo pour essayer de déclencher chez vous une forme de paranoïa. Non, c'est pas cela mon but. C'est pas ça mon but. Déjà, je veux juste vous faire comprendre dans la situation dans laquelle on est. Faites très 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 attention. Depuis ce samedi là, samedi, on est dimanche, dimanche 15. Depuis samedi 14, la Côte d'Ivoire, on est passé à 3 nouveaux cas. Donc c'est-à-dire on a 4 cas en Côte d'Ivoire. Et vu que je réside au Maroc on était à 7 cas. Et aujourd'hui on est passé à 11 de plus. Voilà, ce samedi on est à 18 cas. Donc, c'est pour vous dire que la situation continue de monter, de monter, de monter. En Côte d'Ivoire, il y a eu 2 personnes qui ont été contaminées. Voilà, 2 personnes, pardon, 2 hommes qui ont été contaminés et une femme qui a été contaminée mais qui n'a jamais été en Europe, qui n'a jamais voyagé. Cette femme a été contaminée vu qu'elle était agent de santé dans une école. Elle a été contaminée par une personne que, voilà, le gouvernement même ne sait pas, personne ne sait. Elle est rentrée en contact avec cette personne. Donc, dites-vous que cette femme a été en contact avec les personnes dans son école et les personnes chez elle, ses parents. Donc, c'est pour dire que à tous les coups, à toutes les chances, les cas vont commencer à augmenter. Il y aura beaucoup de cas. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. C'est dans le communiqué du ministère de la Santé. Je peux me tromper sur certains petits points, voilà. Mais n'hésitez pas, en tout cas, voilà, à dire et à faire les choses. Mais ce que je peux vous dire, les amis, je fais cette vidéo, c'est pour vous dire de faire très, très attention. Dans la description, hein, vous allez descendre dans la description. Je vais vous mettre quelques liens très sûrs, très, très sûrs que je suis beaucoup. Voilà, de l'évolution du virus, de l'évolution du virus chaque 24 heures. Vous allez voir cas par pays, les morts, les décès, cas par pays. Et ensuite, je vais vous mettre également un lien pour vous dire que 40% à 70% de la population mondiale en un an peut ou bien potentiellement être contaminé par ce virus. Donc, sachez que ce virus, enlevez dans votre tête pour dire que oui, la grippe tue plus que ça. C'est ces conneries. Arrêtez ces conneries. La grippe, c'est 0,1 à 0,2. Voilà. Même si ça fait des milliers de morts, hein, plus de 10 000 morts par an. Mais le coronavirus, en quelques mois, qui a été détecté à la fin novembre, aujourd'hui à plus de 5 000 morts. C'est pour vous faire comprendre et pour vous dire que la situation est vraiment, vraiment grave. Voilà. Le coronavirus, c'est 2% à 3% de morts. Voilà, c'est sûr. On nous met dans nos têtes, on nous dit oui, ce sont les vieux qui meurent, mais il y a des jeunes qui meurent. Il y a un jeune sportif qui est mort en Italie de 38 ans. Il y a une jeune de 23 ans en Iran qui est morte. Il y a beaucoup des jeunes qui meurent. Il y a des jeunes qui meurent. Et sachez aussi également qu'il y a des gens qui ont plus de 30% parmi ceux qui sont morts, parmi les personnes qui sont mortes, il y a 30% de personnes qui ne présentaient pas de soucis de santé. Il faut savoir ça en Chine. Il y a des personnes qui ne présentaient pas de 30% de personnes, il faut savoir que c'est grave. Il ne faudrait pas qu'on mette dans la tête pour dire que ce sont les vieux, seulement les vieilles personnes qui meurent. Non, 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 non. Non, non, il faut faire très, très attention. Il faut faire très attention. On a vu en France, on dit que oui, vous avez vu, il y a eu plus de 800 nouveaux cas en France. Et la France aujourd'hui, la Coupe de la France suit la Coupe de l'Italie. Ça, c'est ça. Dans ces jours qui vont venir, je pense que la manière dont
les choses évoluent, je suis certain que la France, il y aura forcément une quarantaine. Voilà, la façon dont ça évolue. Parce que quand on voit les supporters parisiens qui sont allés à l'extérieur du match Dortmund-PSG, on voit les gilets jaunes qui sont allés faire un truc, une manifestation. Aujourd'hui, on voit des gens qui, dans les rues de Rennes qui disent que oui, comme c'est la fin du monde, il faudrait voir l'apocalypse, il faudrait... Donc, vous voyez, toutes ces personnes-là, ces risques que prennent ces personnes, on est dans un cas difficile. Pourquoi je parle de la France? Parce qu'aujourd'hui, même de l'Italie, hein, c'est que aujourd'hui ma chaîne, elle est suivie par beaucoup de personnes. Voilà, beaucoup de personnes qui sont en France, qui sont en Italie, qui sont partout, même au Bénin, au Togo. Voilà, c'est partout. Et je m'exprime aussi en français juste hein, pour vous donner. Et vous aussi, transmettez les messages, dites à vos parents de faire attention. Tout ce qui est dit dans les médias ne sont pas forcément vrais. Ne sont pas forcément vrais. Parce que dans les médias, c'est dit que oui, nos parents font beaucoup confiance aux médias, ils font beaucoup confiance à la télé. Et tout ce qu'on dit, oui, oui. Mais aussi, sur les réseaux sociaux, on dit que oui, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, ce sont les fake news. Oui, il y a des fake news sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi de bonnes vérités. Il y a aussi de vérités. Je ne sais pas, la personne qui suit le compte Telegram, que je vais vous mettre également en description, vous allez voir les informations. Je ne sais pas comment cette personne-là est faite, mais cette personne-là donne les informations, même souvent, même avant celles mêmes qui sont diffusées dans les médias. Donc, ne prenez pas les choses à la légère. Faites vos stocks. Faites vos stocks. Faites vos stocks de nourriture. Faites vos stocks de nourriture. Si aujourd'hui, je fais un peu les choses pour dire que oui, tu es trop alarmiste, hein, tu es trop alarmiste, c'est mieux de faire beaucoup attention que de ne pas faire attention pour dire oui, non, c'est rien, le coronavirus, c'est juste 2% de morts. Mais imaginez que le coronavirus, c'est juste 2% de morts. Voilà, imaginez si le coronavirus touche une grande population, 2% d'un million de contaminés. Faites les chiffres, vous allez voir, ça donne combien. Donc ne dites pas 2% de morts juste parce que c'est 2%, c'est rien. Non, 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 non. 2 millions, 1 million de contaminés, 2% de morts. Quand vous faites les calculs, vous en rendez compte le nombre de morts. Voilà. Et la Chine a caché beaucoup de choses. Ils n'ont pas dit toutes les vérités. Et les chiffres qui sont là, qui sortent, ne sont pas forcément les vrais chiffres. Ne sont pas forcément les vrais chiffres. Faites attention. Même le médecin chinois qui a essayé de lancer l'alerte avait 34 ans. Il avait 34 ans et il est mort du coronavirus. Donc, les gars, cessez de penser que Koutoukou, bandit, tant ceci, cela va faciliter cela, les mecs. Faites attention. Faites attention. Ceux qui sont en confinement ne sortent que vraiment, vraiment, vraiment pour une situation vraiment importante, soit pour aller acheter de la nourriture. Faites les stocks, même pour 3 mois. Désolé, je dis 3 mois, 3 semaines, un mois. J'ai pas dit d'acheter des trucs à 1000 euros, à 500 000, 100 000, 300 000. Non, vous pouvez juste acheter des trucs comme ça. Hein, des trucs comme ça. Moi, j'ai fait les stocks depuis plus de 2 semaines maintenant. Ça, ce sont des pâtes. Vous voyez, des pâtes. Vous pouvez acheter ça. Des pâtes, vous gardez. Vous pouvez acheter des conserves. Des conserves, ça, c'est du thon. Des conserves. Vous pouvez acheter ça pour garder. Vous pouvez acheter du riz. Du riz. Vous gardez. Vous pouvez acheter également des packs d'eau. Ceux qui ont besoin de packs d'eau. Voilà, des trucs comme ça. Vous achetez. Hein. Évitez de prendre des choses qui pourrissent, voilà, des choses qui pourrissent vite, qui ne durent pas. Mais prenez des choses qui durent dans le temps, qui durent dans le temps. Privilégiez beaucoup les conserves, c'est important. C'est important. Le paracétamol, c'est beaucoup conseillé, les gars. Je pense qu'il y avait les anti-inflammatoires, je sais pas trop, le cortisol, l'ibuprofène, voilà. Évitez l'ibuprofène parce que au lieu de calmer les symptômes, il aggrave le truc. Donc, évitez ça. Maintenant, j'aimerais dire aussi, ceux qui ont certaines idées, hein, qui ont pas forcément certaines idées, qui ont qui ont certaines informations complémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour aider
certaines personnes, pour aider certaines personnes. Les gars, faites beaucoup, 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 beaucoup attention. Voilà. Cessez de dire que non, on est africain, ça ne touche pas les Noirs, ça ne touche pas le temps. On ne sait pas d'abord. On n'est pas sûr, il n'y a pas de certitude que oui, ça touche les Noirs, ça touche les Noirs. Mais on n'a pas encore de certitude pour dire que oui, le temps chaud, il fait ça. Oui, non, les gars, on n'a pas de certitude. Il y a la directrice de l'OMS, Direction Afrique, que je viens de voir tout à l'heure, elle a dit qu'il n'y a pas de certitude, que voilà, le temps, tout ça. Donc, les gars, faites attention, faites attention. Je vais encore tout le temps, j'ai pas apporté trop d'informations, j'ai pas dit trop de choses. Oui, mais techniquement, voilà, je veux pas m'avancer sur certaines choses qui sont pas vraies. Mais les enfants aussi, voilà, les enfants aussi sont vecteurs de la maladie. Les enfants, ils sont vecteurs de la maladie. Voilà. Donc, il y a des jeunes que ça touche. Et il y a beaucoup, je peux vous le dire encore, 75% des personnes qui meurent, qui sont décédées en Chine, ce sont des hommes. Voilà, ce sont des hommes. Voilà, ce sont des hommes. Donc, ceux qui fument beaucoup, faites beaucoup l'effort d'arrêter. Faites beaucoup l'effort d'arrêter. Ceux qui fument beaucoup, faites beaucoup l'effort d'arrêter. Voilà, arrêtez avec cette merde. Arrêtez avec cette merde. Les gars, je vais faire plusieurs vidéos. Je vais en parler. Et ceux qui ont aussi également des chaînes YouTube, n'hésitez pas à parler de la chose, n'hésitez pas à sensibiliser sur la chose. Faisons beaucoup attention, je vous en supplie. Je vous implore même, je vous en conjure, faites beaucoup attention. Évitez les cinémas, évitez les concerts, évitez les boîtes de nuit, évitez les coins qui peuvent être un danger pour vous. Un danger pour vous. Parce que vu que vous, quand vous prenez ce virus-là, il peut aller jusqu'à 27 jours. Et ça a été vu. Il y a des personnes même qui ont gardé ce virus en elles pendant 27 jours d'incubation, 14 jours d'incubation. Il y a des personnes qui sont asymptomatiques, qu'on ne voit pas, qui vont bien, mais qui font la maladie et qui transmettent. Il y a des gens qui transmettent. Je pense que ça s'est dit qu'il y a des personnes qui transmettent entre 2 à 6 personnes. Donc, faites attention. Les personnes âgées, on sait que chez nous, en Afrique, souvent, il y a des personnes âgées. Vous imaginez, en Europe, en France, en Italie, des pays qui sont développés avec tous les services de santé améliorés par rapport à chez nous, qui ont du mal, qui sont dépassés. Donc, c'est tellement difficile, qui sont aujourd'hui, qui tirent la sonnette d'alarme, qui sont vraiment débordés. Imaginez chez nous, on dit au CHU de Cocody, pour un enfant, même pour s'occuper de lui, c'est un problème. Au CHU des temps. Imaginez chez nous, imaginez un peu, hein, imaginez un instant, nous, dans cette situation chez nous au pays. Mais c'est la merde, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe, c'est la cata. Donc, les gars, faites attention. J'aimerais que, voilà, vous fassiez vraiment trop attention, mais pas de la paranoïa. Non, pas de la paranoïa. J'aimerais que vous fassiez trop attention. C'est mieux que d'aller à un laisser-aller. Ne prenez pas des risques inutiles. Ne prenez pas des risques inutiles. Évitez les transports en commun. Évitez les transports en commun parce que là aussi, parce que vous vous mélangez avec les gens. Si vous partez faire les courses, faites les courses aux heures creuses, c'est-à-dire les matins, voilà, les matins, tôt le matin, vous partez vous faire votre course, il n'y a pas trop de gens. C'est bon, faites les courses en ce moment. Vous savez, les week-ends, les samedis, dimanches, en temps normal, c'est des jours où il y a beaucoup de gens. Donc voilà, vous imaginez, en temps normal, c'est les jours où il y a beaucoup de gens. Donc faites les courses pendant les heures creuses. C'est vraiment important, les gars. Je préfère vous dire comme ça parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à 4 cas de coronavirus. La Côte d'Ivoire est à 4 cas de coronavirus. La semaine dernière, il n'y avait pas beaucoup de cas en Afrique. Mais là, cette semaine, il y a beaucoup de cas qui se présentent. Donc, les mecs, faites beaucoup, les gars. Je vous dis, en parlez-en à vos parents, en parlez-en à vos parents. Prenez aussi, comme je vous ai dit encore, je vous répète, je vais vous mettre
Le site qui va vous permettre de suivre en temps réel hein, le truc qu'on appelle les morts, les cas, tout ça. Je vais vous mettre aussi le compte Telegram hein, qui informe, qui donne les informations. Vraiment, le gars, je vais sourcer ça, essayer de sourcer ça. Le mec, il a de bonnes informations. Essayez de suivre. Les gars, restez chez vous. Restez chez vous. Ne prenez pas de risques inutiles. Ne prenez pas de risques inutiles parce que si vous êtes contaminé, que vous vivez avec de la famille, que vous vivez avec des gens, ce qu'on est entre nous les gars, on est africains, on a souvent tendance à vivre avec de la famille, on a souvent tendance à vivre avec des gens. On peut contaminer ces personnes-là, on peut contaminer nos proches. Faites très attention. Le gel c'est important. Ayez vos gels, hein, ayez vos gels. Gardez ça sur vous quand vous sortez, quand vous faites des courses, quand vous touchez des trucs. Une fois que vous avez fini de toucher, vous utilisez le gel, voilà. Mais aussi c'est très important de vous laver les mains. C'est très important. Le gel il peut pas tout faire, mais lavez-vous les mains. C'est très important avec du savon. Évitez de vous toucher la bouche, le nez et les yeux, les gars. Faites tout, faites tout, faites tout, faites tout, faites tout. Faites tout, les gars. Hein. Faites tout. Plus on va en parler, plus on va en parler de la chose autour. Chacun va s'y mettre. On va en parler. Voilà, la discipline, c'est vraiment... La discipline est importante. La discipline est importante. Voilà. Parce que quand je vois en France, hein, les gilets jaunes qui sortent, des gens, voilà. La Chine, si la Chine aujourd'hui a pu quand même, on dit la Chine a mis le coronavirus dehors, tout ça. Si la Chine a pu le faire, c'est quelque part parce qu'ils ont été vraiment très restrictifs. Ils ont mis vraiment des choses, ont été tellement dures pour mettre la discipline pour que les choses aillent dans ce sens. Les gars, chez nous en Afrique, on sait, on connaît. Nos systèmes de santé sont... le truc est très alarmant. C'est très alarmant. Et voilà, le coronavirus aujourd'hui rappelle à nos dirigeants qu'il faut vraiment prendre le système de santé, de vraiment, euh, il faut améliorer. Il faut améliorer. Et j'espère que nos dirigeants vont mettre plus de sous, ils vont plus décaisser dans les systèmes de santé. Dans les systèmes de santé. Aujourd'hui, t'as un ministre, t'as un maire, t'as un truc, voilà, tu peux aller en France facilement pour te faire soigner. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de se fermer, le monde est en train de se fermer, vous allez partir où? On va rester ensemble, on va vivre ça ensemble. Nous tous, on va aller dans les mêmes hôpitaux publics. Vous voyez, voilà, nous tous, on va galérer. Donc, c'est le coronavirus aujourd'hui vous rappelle ça. Le coronavirus nous rappelle ça. Donc, ne prenons pas la chose à la légère, s'il vous plaît. Ne prenons pas la chose à la légère. Je préfère être alarmant à un tel point que c'est mieux comme ça, on se méfie, on essaie de faire les choses. Pas de paranoïa, voilà. Pas de paranoïa, mais je préfère qu'on fasse vraiment, qu'on soit vraiment, voilà, qu'on prenne les vraiment très au sérieux. Parce que je vois, il y a beaucoup de gens qui négligent. Même il y a ma petite cousine, il y a ma petite tante, pardon, qui est en France. Quand je lui ai dit, il y a plus de 2 semaines, quand je lui ai dit le coronavirus est dangereux, elle m'a dit, oh, c'est une grippe. Eh, la vie, la grippe tue, la grippe tue plus que ça. La grippe est saisonnière. Le coronavirus, on n'en sait rien. On ne sait même pas ce qu'on peut faire. En fait, c'est ça qui nous domine actuellement. On n'a pas la main sur la chose. Elle m'a dit ça, oui. Voilà, aujourd'hui, avant de faire cette vidéo, je lui ai envoyé, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, tu as vu ce que je t'avais dit, alors qu'il y a 3 semaines. En France, il y a des médecins même, il y a des médecins en Italie qui prennent qui disent, ah, ça va être le bordel bientôt, ça va être le bordel bientôt, ça va être le bordel bientôt. Et chez nous, on n'a pas su, on n'a pas su prendre les mesures pour interdire. Il y a eu le massacre. On a vu jusqu'à aujourd'hui le massacre qui a continué. Il y avait le FEMUA, le Sénégal qui est en train de fermer les écoles, le Gabon qui est en train de fermer les écoles, le Maroc qui a fermé les frontières avec plus d'une vingtaine de pays. Il faut savoir que ça devient sérieux. J'espère que nos dirigeants en Côte d'Ivoire vont prendre des mesures drastiques, des mesures drastiques. Je préfère ça. Je préfère ça pour essayer parce que là, voir qu'il y a une femme qui est dans une école, agent de santé de 59 ans, qui a été contaminée. Elle n'a jamais été en Europe depuis que l'épidémie a été déclenchée. Elle a été contaminée. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Elle est en contact avec d'autres personnes.
Voilà. Si elle a contaminé ces personnes, si elle a contaminé sa famille, ces personnes qu'elle a contaminées, ces personnes aussi vont le contaminer, ça va aller en chaîne, en chaîne et en chaîne. Les gars, c'est vrai que Dieu nous aide, oui. Mais je le répète encore une dernière fois. Faites très attention. Coup, bandit, aïe, et oubliez ça les mecs. Oubliez ça s'il vous plaît. Oubliez. Si vous avez des symptômes, de tout, essayez de vous faire tester. Allez vous faire tester. Allez vous faire tester. Gardez vos paracétamol. Prenez, faites des stocks de paracétamol. Ici moi j'ai pris un truc Mégagine. Prenez ça. Et j'espère que vous allez tout ça. Voilà, Dieu, il va faire son œuvre. Maintenant, c'est à vous de faire votre partition. C'est à nous de faire notre partition. Donc, tous ceux qui font des vidéos, qui ont une petite chaîne, qui a du monde, essayez d'en parler auprès de vous. Essayez de sensibiliser. Parce que là, c'est une pandémie à l'échelle mondiale. C'est plus comme Ebola qui était au niveau de l'Afrique, juste au niveau de tel pays. Non, ce n'est plus de la rigolade. Ce n'est pas de la rigolade. C'est une pandémie à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Vous vous rendez compte que des footballeurs, des présidents, des ministres qui sont aujourd'hui contaminés par le coronavirus. Des ministres, je vous dis bien des ministres, des personnes qui sont presque inaccessibles, des footballeurs, des personnes qui sont inaccessibles. C'est pas vous et moi qui ne pouvons pas contracter ça. C'est pas vous et moi. Voilà, le coronavirus aujourd'hui, le monde fait une guerre contre un ennemi invisible. Un ennemi invisible. Si vous êtes chez vous, si vous confinez chez vous, même si étant malade, confinez-vous chez vous. Vous n'allez pas pouvoir contaminer d'autres personnes. Mais c'est quand vous vous déplacez, quand vous partez quelque part, même si vous êtes contaminé, que vous ne savez pas, c'est comme ça, vous allez faire circuler la maladie. Mais si vous êtes chez vous, si vous êtes chez vous, si vous êtes chez vous, vous n'allez pas contaminer autant de personnes. Voilà. Merci, j'espère que vous avez compris un peu. Et puis bon, mon but, c'est pas de vous amener à la paranoïa, mais mon but, c'est de vous dire dans la situation dans laquelle on est. Voilà. On parle beaucoup de choses, on parle de musique, on s'amuse, on parle d'affaires et tout. Mais quand il y a du sérieux, quand il y va de l'urgence mondiale, il faut prendre ça vraiment au sérieux. Portez-vous bien et on se dit à bientôt. Peace la famille.